La table de découpe doit être située à une hauteur qui permette de travailler dans une position confortable. Sa surface doit être propre et tous les instruments de travail en parfait état. Le porte-jambon Ramonero est un élément essentiel pour couper correctement un jambon. Il doit maintenir fermement la pièce afin d'éviter qu'elle ne bouge. Pour nettoyer et couper le jambon, on doit avoir un gant protecteur, des pinces ou une fourchette, des couteaux et une pierre à aiguiser. 3 sortes de couteaux seront nécessaires. Un à lame large et pointue, qui sera utile pour retirer la couenne et le gras extérieur. Un couteau spécial à lame fine et flexible pour couper les tranches de jambon. Et enfin, un petit couteau, court à la lame fine et solide, pour séparer la chair de l'os. La pierre à aiguiser sera utilisée pour maintenir les lames des couteaux en parfaite condition. Dans un établissement, la table de découpe peut être située à la vue du public, dans un endroit spécialement réservé. Avant la dégustation, le public pourra se régaler en observant le travail de l'expert de la coupe qui montrera tout son art. L'aspect externe du jambon ibérique de pure race permet dès l'abord de distinguer sa qualité. Sa forme allongée, son os fin et stylisé, son sabot noir, la coupe caractéristique en forme de V, la présence de moisis et l'épaisseur et la consistance de la couche de graisse sont ses meilleures garanties. Ce graphique nous permet d'identifier les différentes parties du jambon que nous allons découper. La partie supérieure de la pâte, massa, la partie centrale, contramassa et le jarret. Avant de commencer, il faut d'abord nettoyer le jambon. Pour prévenir de possibles blessures, il est recommandé de se protéger la main avec un gant à maille métallique. Avec le couteau à large lame, nous allons d'abord faire une profonde incision autour de la pâte pour couper le nerf du jarret et enlever la couenne. Il convient de faire cette opération en sens contraire de la position de la main afin d'éviter de se couper. On enlèvera également le gras de couleur tirant au jaune qui, de par son oxydation, a un goût rance. Et la couenne de la partie inférieure du jambon. Si le jambon va être consommé dans la journée, il peut être entièrement nettoyé de couenne et de gras. Mais si sa consommation est plus lente, de plus de 2 ou 3 jours, il faudra alors nettoyer seulement la partie qui va être découpée. Le reste de la pâte sera ainsi protégé. Plaçons le jambon sur son support, la partie de la massa vers le haut. Les tranches de jambon seront découpées avec le couteau fin à la lame flexible. Les premières tranches de gras seront utiles pour protéger la chair du jambon qui restera découverte quand nous aurons fini de couper. La lame du couteau doit être bien appuyée sur la surface de la coupe. Le couteau se déplace en douceur, avec un léger mouvement de va-et-vient, sans exercer de pression pour obtenir des tranches fines et transparentes. Il convient de bien mélanger gras et chair maigre, et même de les distribuer à parts égales, car c'est ainsi que le jambon acquiert tout son bouquet. Quand le couteau atteindra l'os, nous ferons une découpe tout autour avec le petit couteau, en ayant soin de ne pas abîmer la chair du jambon. Et nous continuerons à couper des tranches. Les tranches retirées de cette partie du jambon doivent être coupées sur toute la longueur pour que se mélangent toutes les saveurs des différents muscles, reconnaissables par leur texture. À la hauteur de l'os, nous effectuerons un mouvement giratoire du couteau tout autour de l'os pour obtenir un maximum de jambon. Une fois cette partie terminée, nous retournerons la pâte pour commencer la coupe de la rotule. Et, dans sa partie supérieure, le jarret, qui est absolument délicieux. Le petit couteau sera utile pour dégager le ménisque et le séparer du jambon. Cette opération n'offre aucune difficulté si elle est faite avec soin. Les tranches pourront alors être découpées facilement.
Nous retournons à nouveau le jambon et continuons la coupe de la partie supérieure, massa. À la hauteur de l'os du péroné, nous ferons une profonde incision pour le retirer en exerçant un mouvement de levier. Le jarret peut se servir coupé en tranches ou en petits carrés. Quand la découpe du jambon est entièrement terminée, l'os peut être utilisé comme condiment pour bouillon, soupe et autres plats culinaires. Le jambon de Jabugo de Sánchez Romero Carvajal est un produit unique, délicat et exclusif. D'un jambon de 6 à 7 kg, on peut obtenir une moyenne de 45 à 50 assiettes de 80 grammes chacune. Il se sert généralement en mélangeant dans l'assiette différentes parties du jambon afin d'apprécier la variété d'arômes. La température recommandée pour sa consommation est de 18 à 24 degrés.